Vous pensez contrôler votre vie. Pas totalement, bien sûr. Mais suffisamment pour croire que vos efforts mènent quelque part, que vos décisions ont du poids, que ce que vous construisez ne peut pas disparaître du jour au lendemain. C'est cette illusion qui vous tient debout. Puis, il suffit d'un seul événement. Pas forcément spectaculaire. Parfois, presque banal. Un refus. Une perte. Un accident. Un silence. Et tout s'effondre. À Chypre, vers 300 avant notre ère, un homme nommé Zénon perd tout dans un naufrage. Sa fortune, son travail, son statut avalé en quelques minutes par quelque chose qu'il ne pouvait ni prévoir, ni empêcher. La plupart des gens auraient vu cela comme une injustice. Lui a vu autre chose. Il n'a pas essayé de reprendre le contrôle du monde. Il a compris qu'il ne l'avait jamais eu. Ce qui est plus troublant, ce n'est pas l'événement. C'est votre réaction face à lui. Vous croyez réagir à la réalité. En réalité, vous réagissez à l'idée que vous vous faisiez de cette réalité. Votre cerveau ne cherche pas la vérité. Il cherche la stabilité. Il préfère une illusion cohérente à une réalité incertaine. C'est pour cela que vous êtes plus dérangé par l'imprévu que par le négatif lui-même. La douleur n'est pas le problème. L'absence de prévisibilité l'est. Vous acceptez la pluie quand elle est annoncée. Mais si elle tombe sans prévenir, elle vous agace, vous frustre, parfois même vous met en colère. Rien n'a changé. Sauf votre attente. C'est là que le piège commence. Vous ne souffrez pas de ce qui arrive. Vous souffrez de la différence entre ce qui arrive et ce que vous pensiez devoir arriver. Et cette différence, vous la protégez. Parce qu'elle définit votre sentiment de contrôle. Mais ce contrôle est fragile. Et plus vous essayez de le renforcer, plus vous devenez dépendant de ce qui ne dépend pas de vous. C'est le paradoxe. Vous cherchez la sécurité là où elle n'existe pas. Et vous ignorez la seule chose que vous pouvez réellement maîtriser. Votre réaction. Les stoïciens n'étaient pas indifférents. Ils étaient lucides. Ils avaient compris que le monde extérieur est instable par nature. Mais que l'esprit humain peut, lui, devenir stable à condition de ne pas s'attacher à ce qui fluctue. Ce n'est pas une question de force. C'est une question de positionnement. Si vous placez votre valeur dans ce qui peut être perdu, alors vous serez perdu avec lui. Si vous placez votre stabilité dans ce qui change, alors vous changerez sans cesse. Et vous appellerez ça « vivre ». Mais ce n'est pas vivre. C'est réagir. Sans le savoir, vous avez appris à confondre familiarité et vérité. Ce qui vous semble juste est souvent simplement ce qui vous semble connu. Votre mémoire n'est pas un enregistrement fidèle. C'est un montage. Elle sélectionne, modifie, reconstruit pour maintenir une cohérence interne. Pas pour refléter la réalité. C'est pour cela que vous vous racontez des histoires. Sur vous-même. Sur votre passé. Sur ce que vous méritez. Et ces histoires deviennent des attentes. Et ces attentes deviennent des exigences. Et ces exigences deviennent des souffrances. Parce que le monde ne les respecte pas. Il ne les connaît même pas. Vous vivez dans un système que vous avez construit, mais que vous ne contrôlez pas.
Et plus vous essayez de le contrôler, plus vous découvrez à quel point vous êtes dépendant. C'est ici que tout bascule. Pas dans le monde. Dans votre manière de le lire. Vous pensez que votre problème, c'est ce qui vous arrive. En réalité, votre problème, c'est ce que vous essayez d'éviter. Parce que derrière chaque frustration, il y a une attente invisible. Et derrière chaque attente, une illusion silencieuse. Celle que le monde devrait se conformer à vous. Mais il ne le fera pas. Jamais. C'est ici que les stoïciens introduisent une idée simple, presque brutale: il existe deux catégories de choses, celles qui dépendent de vous, et celles qui n'en dépendent pas. Et la plupart de votre énergie est consacrée à la mauvaise catégorie. Vous ne contrôlez pas les résultats. Vous ne contrôlez pas l'opinion des autres. Vous ne contrôlez pas les circonstances, ni les opportunités, ni le timing. Mais vous continuez à vous évaluer à travers tout cela. Pourquoi? Parce que votre cerveau a besoin de certitude. Pas de vérité. La certitude donne une sensation de stabilité. Elle réduit l'anxiété. Elle vous donne l'impression d'avancer. Même si cette certitude est fausse. C'est pour cela que vous vous accrochez à des indicateurs extérieurs. Le salaire. Le statut. Les vues. Les validations. Ce sont des repères simples. Mesurables. Visibles. Mais ils ont un défaut fondamental. Ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez tout faire correctement, et échouer quand même. Et c'est précisément là que votre système interne se fissure. Parce que vous avez lié votre valeur à quelque chose d'instable. Vous appelez cela injustice. Mais ce n'est pas une injustice. C'est une mauvaise allocation du contrôle. Vous avez investi dans ce que vous ne possédez pas. Et vous avez négligé ce que vous possédez entièrement. Votre jugement. Votre réaction. Votre manière d'interpréter. C'est là que se joue tout. Pas dans l'événement. Dans le filtre. Mais ce filtre n'est pas neutre. Il est conditionné. Par votre éducation. Par votre environnement. Par ce que vous avez répété assez longtemps pour y croire. Et une fois installé, ce filtre devient invisible. Vous ne voyez plus qu'à travers lui. Vous pensez voir le monde, alors que vous ne voyez que votre interprétation du monde. Et vous la prenez pour la réalité. C'est une erreur fondamentale. Parce que cela signifie que votre souffrance n'est pas causée directement par les événements, mais par la manière dont vous les encodez. Deux personnes vivent la même situation. L'une s'effondre. L'autre s'adapte. Ce n'est pas la situation qui change. C'est la structure mentale. Les stoïciens appellent cela la séparation. Séparer ce qui dépend de vous, de ce qui ne dépend pas de vous. Mais cette séparation est inconfortable. Parce qu'elle détruit une illusion essentielle. Celle que vous êtes au centre. En réalité, vous êtes exposé à des variables que vous ne comprenez pas toujours. À des décisions que vous ne contrôlez pas. À des conséquences que vous ne pouvez pas anticiper.
Et plus vous refusez cette réalité, plus vous souffrez. Parce que vous continuez à attendre quelque chose qui ne viendra pas. Le monde ne vous doit pas de cohérence. C'est vous qui en avez besoin. Et c'est précisément ce besoin qui vous rend vulnérable. Vous voulez que les choses aient du sens. Que les efforts soient récompensés. Que les règles soient claires. Mais ces règles n'existent que dans votre tête. Le réel est beaucoup plus instable. Et c'est pour cela que vous vous sentez parfois perdu, même quand tout semble aller bien. Parce qu'au fond, vous savez. Vous sentez que quelque chose vous échappe. Mais au lieu de lâcher prise, vous serrez plus fort. Vous planifiez davantage. Vous contrôlez davantage. Vous attendez davantage. Et chaque fois que le monde ne répond pas, vous doutez de vous. Pas du système. De vous. C'est là le deuxième piège. Vous pensez que vous êtes le problème. Alors que vous êtes simplement en train d'essayer de contrôler ce qui ne peut pas l'être. Et tant que vous ne voyez pas cette distinction, vous resterez enfermé dans ce cycle. Un cycle où vous travaillez dur, mais vous dépendez toujours de quelque chose d'extérieur. Un cycle où vous avancez, mais vous ne vous stabilisez jamais. Un cycle où vous pensez évoluer, mais vous répétez la même erreur sous des formes différentes. Parce que vous n'avez pas encore déplacé le point central. Pas du monde. De vous-même. Vous ne cherchez pas à être heureux. Vous cherchez à être rassuré. Et c'est là que tout se dérègle. Parce que la rassurance ne vient jamais de l'intérieur. Elle vient toujours de quelque chose que vous pouvez perdre. Un regard. Un résultat. Une confirmation. C'est subtil, presque invisible. Mais à chaque fois que vous attendez un retour pour vous sentir bien, vous cédez une partie de votre stabilité. Vous externalisez votre état interne. Et vous appelez ça motivation. En réalité, c'est une dépendance. Vous n'êtes pas attaché à l'objectif. Vous êtes attaché à la sensation qu'il vous promet. Et cette sensation repose sur une condition. Si ça marche, vous êtes validé. Si ça échoue, vous doutez. Ce n'est pas neutre. C'est une structure fragile. Parce qu'elle transforme chaque action en pari. Et chaque résultat en verdict. C'est pour cela que vous avez parfois l'impression d'être épuisé sans raison claire. Vous ne travaillez pas seulement. Vous vous exposez constamment à une validation incertaine. Votre cerveau, lui, n'aime pas ça. Il préfère les environnements prévisibles. Stables. Répétitifs. Maîtrisables. Mais le monde moderne fonctionne à l'inverse. Instabilité. Comparaison. Surstimulation. Et entre les deux, vous êtes coincé. Votre cerveau cherche du contrôle. Le monde vous enlève ce contrôle. Alors vous compensez. Vous construisez des attentes. Vous vous racontez que si vous faites correctement, alors vous aurez ce que vous méritez. Mais ce modèle est faux. Pas moralement. Structurellement. Parce qu'il suppose que le monde fonctionne selon des règles équitables. Or, ce n'est pas le cas.
Et plus vous y croyez, plus la réalité vous semblera injuste. C'est ici que le stoïcisme devient dérangeant. Parce qu'il ne vous promet pas plus de contrôle. Il vous demande d'en abandonner. Pas tout. Mais celui que vous n'avez jamais eu. Et cela crée une tension interne. Une résistance. Parce que votre identité est liée à cette illusion. Vous vous définissez par vos résultats. Par ce que vous obtenez. Par ce que les autres voient. Et si vous retirez cela, il ne reste plus rien de solide. C'est ce que vous pensez. Mais ce n'est pas exact. Il reste ce que vous faites. Comment vous pensez? Comment vous réagissez? Et c'est précisément ce que vous avez négligé. Parce que ce n'est pas visible. Pas mesurable. Pas valorisé. Alors vous l'avez ignoré. Jusqu'à ce que tout le reste commence à vaciller. Il y a une chose que vous ne voyez pas encore. C'est que votre perception elle-même n'est pas fiable. Votre mémoire reconstruit le passé pour le rendre cohérent avec votre présent. Elle supprime des détails. Elle en accentue d'autres. Elle crée une continuité qui n'existait pas forcément. Et à partir de cette continuité, vous créez une identité. Puis des attentes. Puis des projections. Et quand la réalité ne correspond pas, vous êtes déstabilisé. Mais ce n'est pas la réalité qui est incohérente. C'est votre modèle interne. Vous avez confondu familiarité et vérité. Ce qui vous semble logique est souvent simplement ce que vous avez répété assez longtemps pour ne plus le remettre en question. C'est pour cela que vous pouvez rester dans une situation qui ne vous convient pas, simplement parce qu'elle vous est connue. Le connu rassure. Même s'il vous limite. Même s'il vous abîme. C'est un biais profond. Un biais que votre cerveau protège activement. Parce qu'il préfère une certitude négative à une incertitude potentiellement positive. C'est ici que le stoïcisme introduit une rupture. Il ne cherche pas à vous rendre confortable. Il cherche à vous rendre lucide. Lucide sur le fait que vous ne contrôlez pas le monde. Lucide sur le fait que vous ne contrôlez même pas toutes vos pensées. Mais que vous pouvez intervenir à un endroit précis. Là où une perception devient une réaction. Cet espace est minuscule. Presque imperceptible. Mais il existe. Et c'est le seul endroit où vous pouvez réellement agir. Pas pour changer l'événement. Mais pour ne pas être défini par lui. C'est une différence subtile. Mais radicale. Parce qu'elle déplace complètement le centre de gravité. Vous ne cherchez plus à sécuriser le monde. Vous apprenez à ne plus dépendre de sa stabilité. Et à ce moment-là, quelque chose commence à changer. Pas à l'extérieur. En vous. Vous pensez être influencé. En réalité, vous êtes conditionné. Pas de manière visible. Pas de manière directe. Mais de façon constante, progressive, presque imperceptible. Chaque jour, on vous montre ce que vous devriez vouloir. Ce que vous devriez devenir. Ce que vous devriez considérer comme réussi. Et à force d'exposition,
cela devient évident. Pas vrai. Évident. Votre cerveau ne distingue pas toujours les deux. Il ne cherche pas la vérité. Il cherche ce qui se répète. Ce qui revient souvent devient crédible. Ce qui est crédible devient désirable. Et ce qui est désirable devient une norme. Vous ne décidez plus vraiment. Vous suivez. Pas consciemment. Structurellement. Vous pensez vouloir plus d'argent. Mais ce que vous voulez réellement, c'est la sécurité qu'il promet. Vous pensez vouloir du succès. Mais ce que vous cherchez, c'est la validation qu'il implique. Vous pensez vouloir être libre. Mais vous acceptez des contraintes invisibles pour maintenir cette illusion. C'est ici que le système devient dangereux. Parce qu'il ne vous force pas. Il vous suggère. Et vous adhérez. Vous internalisez des standards qui ne viennent pas de vous. Puis vous vous jugez à travers eux. Et quand vous n'y arrivez pas, vous concluez que vous êtes insuffisant. Pas que le standard est arbitraire. Vous ne remettez pas en question le cadre. Vous vous remettez en question vous-même. C'est un renversement silencieux. Et c'est exactement ce qui vous maintient dans ce cycle. Vous travaillez plus. Vous comparez plus. Vous attendez plus. Et pourtant, vous vous sentez toujours instable. Parce que vous avez placé votre équilibre dans un environnement conçu pour être instable. Les réseaux, les métriques, les récompenses variables, tout cela fonctionne sur un principe simple, créer une dépendance à l'incertitude. Vous ne savez jamais quand viendra la prochaine validation. Et c'est précisément ce qui vous maintient engagé. C'est un mécanisme proche de l'addiction. Pas à une substance. À une possibilité. Et cette possibilité vous suffit pour continuer. Même quand vous êtes épuisé. Même quand vous doutez. Même quand vous perdez. C'est là que le stoïcisme devient presque subversif. Parce qu'il vous demande de sortir de ce système. Pas physiquement. Mentalement. Il vous demande de retirer votre valeur de ces indicateurs. Pas de les ignorer. De ne plus en dépendre. C'est une nuance importante. Vous pouvez continuer à agir dans le monde. Mais sans vous attacher à ce qu'il vous renvoie. Sans attendre qu'il vous confirme. Sans lui demander de vous stabiliser. Parce qu'il ne le fera pas. Et il n'a jamais été conçu pour cela. C'est ici que vient une rupture plus profonde. Vous n'êtes pas seulement influencé par le monde. Vous êtes structuré par lui. Vos désirs. Vos peurs. Vos objectifs. Beaucoup d'entre eux ne viennent pas de vous. Ils ont été intégrés. Répétés. Renforcés. Normalisés. Et vous les avez acceptés, sans les examiner. C'est pour cela que vous poursuivez parfois des choses qui, une fois obtenues, ne changent rien. Parce que vous ne poursuiviez pas l'objet. Vous poursuiviez l'idée qu'il représentait. Et cette idée ne vous appartenait pas. Elle vous a été transmise. Sans que vous le remarquiez.
sans que vous la questionniez. Le stoïcisme ne vous dit pas quoi vouloir. Il vous demande de regarder pourquoi vous voulez. Et cette question est inconfortable. Parce qu'elle révèle quelque chose de dérangeant. Vous n'êtes pas aussi autonome que vous le pensez. Mais vous pouvez le devenir. Pas en contrôlant plus. En dépendant moins. Et cela commence par un déplacement. Pas dans vos actions. Dans votre critère de valeur. Tant que vous évaluerez votre vie à travers ce qui peut fluctuer, vous fluctuez avec. Mais si vous déplacez ce critère vers ce que vous contrôlez réellement, alors, pour la première fois, vous devenez stable dans un environnement instable. Et cette stabilité ne dépend de personne. Vous cherchez des solutions. Des techniques. Des méthodes. Des stratégies pour mieux gérer ce que vous ressentez. Mais ce que vous ressentez n'est pas le problème. C'est la conséquence. La conséquence d'un système interne mal calibré. Vous essayez de réduire l'anxiété, sans toucher à ce qui la génère. Vous cherchez à vous motiver, sans remettre en question ce qui vous épuise. C'est inefficace. Parce que vous traitez les symptômes, pas la structure. Le stoïcisme ne vous propose pas un soulagement immédiat. Il vous propose une reconfiguration. Et cette reconfiguration commence par quelque chose d'inconfortable. Vous exposez volontairement à ce que vous évitez. Les stoïciens appelaient cela la privation volontaire. Dormir sur le sol. Prendre des douches froides. Se priver de confort. Pas pour souffrir. Mais pour briser une illusion. L'illusion que vous avez besoin de certaines conditions pour être stable. Votre cerveau crée des dépendances. Il associe le confort à la sécurité. Et la sécurité à la survie. Mais cette association est souvent exagérée. Vous pouvez fonctionner sans ces conditions. Mais vous ne le testez jamais. Alors vous y croyez. Et plus vous y croyez, plus vous devenez fragile. Parce que votre stabilité dépend de paramètres externes. Changer cela demande une confrontation directe. Pas avec le monde. Avec vous-même. Vous devez observer ce que vous évitez. Ce que vous repoussez. Ce qui vous met mal à l'aise. Et comprendre que ce malaise n'est pas un danger. C'est une réaction. Et une réaction peut être modifiée. Mais pour cela, vous devez créer un espace. Entre le stimulus et votre réponse. Cet espace est presque invisible. Mais il est réel. Et c'est là que tout se joue. La plupart des gens réagissent immédiatement. Sans distance. Sans filtre. Parce que leur système interne est automatique. Conditionné. Mais ce système peut être ralenti. Pas supprimé. Ralenti. Assez pour intervenir. Assez pour choisir. Pas ce que vous ressentez. Mais ce que vous faites avec. C'est une différence fondamentale. Vous ne contrôlez pas l'émotion. Mais vous pouvez contrôler sa trajectoire.
C'est là que se construit la stabilité. Pas en éliminant le négatif, mais en refusant qu'il vous définisse. Et cela demande de changer un critère essentiel. Votre manière d'évaluer vos actions. Actuellement, vous jugez en fonction du résultat. Succès égale bien. Échec égale mal. Mais ce modèle est instable. Parce que le résultat ne dépend pas uniquement de vous. Alors vous êtes constamment exposé à une évaluation injuste. Et vous l'acceptez. Vous la prenez comme une vérité. Alors que ce n'est qu'un indicateur partiel. Le stoïcisme propose autre chose. Évaluer l'effort. La cohérence. L'intention. Pas pour se rassurer. Pour se recentrer. Vous pouvez produire un travail de qualité et ne pas être reconnu. Vous pouvez faire tout correctement et échouer. Mais si votre valeur dépend de cela, vous serez toujours vulnérable. Parce que vous avez placé votre stabilité dans ce qui fluctue. Encore. Le changement n'est pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous considérez comme réussi. C'est un déplacement interne. Et il est difficile. Parce qu'il va à l'encontre de tout ce que vous avez appris. Mais il est nécessaire. Parce que sans cela, vous resterez dépendant. Dépendant d'un retour. D'un résultat. D'une validation. Et cette dépendance vous empêche d'être stable. Même quand tout va bien. C'est là le paradoxe final. Vous ne perdez pas le contrôle quand tout s'effondre. Vous ne l'avez jamais eu. Mais vous pouvez en créer un autre. Pas sur le monde. Sur votre manière de l'habiter. Et cela change tout. Vous voulez avancer. Mais vous voulez aussi être sûr. Et ces deux choses ne coexistent presque jamais. Parce que la certitude est statique. Alors que le réel est instable. C'est pour cela que vous hésitez. Pas parce que vous ne savez pas quoi faire. Mais parce que vous voulez garantir le résultat avant d'agir. Et cette garantie n'existe pas. Alors vous attendez. Vous analysez. Vous préparez. Vous optimisez. Et vous appelez cela réfléchir. Mais souvent, c'est une forme de fuite. Votre cerveau vous protège. Il évite l'incertitude en créant l'illusion du contrôle. Plus vous réfléchissez, plus vous avez l'impression de maîtriser. Même si rien ne change concrètement. C'est une stratégie interne. Efficace à court terme. Paralysante à long terme. Parce qu'elle vous maintient dans un espace sécurisé, mais stérile. Le stoïcisme ne vous demande pas de supprimer cette peur. Il vous demande de la voir. De comprendre qu'elle ne vient pas du réel, mais de votre besoin de stabilité. Vous ne cherchez pas la bonne décision. Vous cherchez une décision sans risque. Et cela n'existe pas. Alors vous devez changer de logique. Pas est-ce que ça va marcher? Mais est-ce que je peux agir correctement, même si ça échoue? C'est une bascule.
Elle semble faible. Mais elle transforme tout. Parce qu'elle déplace votre attention du résultat vers le processus. Et ce déplacement réduit immédiatement votre dépendance. Vous ne contrôlez pas l'issue. Mais vous contrôlez la qualité de votre action. Et c'est suffisant. Pas pour garantir le succès, mais pour garantir votre stabilité. Les stoïciens résumaient cela en 4 vertus. Pas comme des règles morales. Comme des axes de fonctionnement. La sagesse voir clairement ce qui dépend de vous. Le courage agir malgré l'incertitude. La tempérance ne pas céder aux excès, même quand ils sont justifiés. La justice à agir sans nuire, même quand vous pourriez. Ce ne sont pas des idéaux abstraits. Ce sont des points d'ancrage. Des repères internes. Parce que sans repères internes, vous empruntez ceux du monde. Et ces repères changent constamment. C'est pour cela que vous vous sentez parfois incohérent. Pas parce que vous changez. Parce que vos références changent. Le stoïcisme fixe ses références. Non pas dans une vérité universelle, mais dans une structure stable, qui ne dépend pas du contexte. C'est ce qui permet à certaines personnes de rester calmes, là où d'autres s'effondrent. Pas parce qu'elles ressentent moins, mais parce qu'elles interprètent différemment. Prenez un exemple extrême. Nelson Mandela passe 27 ans en prison. Privé de liberté. Privé de contrôle. Privé de tout ce qui, normalement, définit une vie. Et pourtant, à sa sortie, il ne cherche pas à détruire. Il reconstruit. Pas parce qu'il a oublié, mais parce qu'il a déplacé son centre. Il n'attendait plus que le monde lui rende quelque chose. Il agissait à partir de ce qu'il pouvait encore faire. C'est une différence radicale. Et elle est difficile à accepter. Parce qu'elle supprime une attente profondément ancrée. Que le monde devrait compenser ce que vous avez subi. Mais il ne le fera pas. Et attendre cela vous maintient dans le passé. Le stoïcisme coupe ce lien. Pas avec les événements. Avec leur pouvoir sur vous. Il ne vous dit pas d'oublier. Il vous empêche de rester attaché. Et cela crée un espace. Un espace où vous pouvez agir, sans être déterminé par ce qui vous est arrivé. C'est dans cet espace que se construit une forme de liberté. Pas spectaculaire, mais solide. Une liberté qui ne dépend pas de vos conditions, mais de votre position intérieure. Et cette position, personne ne peut vous la retirer. Vous voulez une conclusion. Quelque chose de clair. De rassurant. Une idée à retenir. Mais ce besoin, lui aussi, fait partie du problème. Parce qu'il traduit une attente. Celle que tout puisse être résumé, stabilisé, maîtrisé. Or, ce que vous avez vu jusqu'ici va dans l'autre sens. Rien n'est stable. Pas le monde. Pas les autres. Pas même vos propres pensées. Et pourtant, vous cherchez un point fixe. Quelque chose qui ne bouge pas.
Ce point n'est pas à l'extérieur. Il ne l'a jamais été. Il est dans la manière dont vous vous positionnez face à ce qui bouge. Pas dans les événements. Dans la relation que vous avez avec eux. Vous ne contrôlez pas ce qui arrive. Vous ne contrôlez pas ce que les autres pensent. Vous ne contrôlez pas la manière dont votre vie va évoluer. Mais vous continuez à agir comme si c'était le cas. Et chaque fois que cette illusion se brise, vous vacillez. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une structure. Une structure basée sur une hypothèse fausse. Que la stabilité vient du contrôle. Alors que, paradoxalement, elle vient du détachement. Pas un détachement froid. Un détachement lucide. Celui qui vous permet de voir sans projeter. D'agir sans attendre. De vivre sans exiger. C'est là que le stoïcisme prend tout son sens. Pas comme une philosophie. Comme une discipline de perception. Il ne change pas le monde. Il change la manière dont vous le lisez. Et ce changement est suffisant. Parce que votre expérience du monde dépend de cette lecture. Pas du monde lui-même. C'est pour cela que deux personnes peuvent vivre la même vie, et ne pas la ressentir de la même manière. Ce n'est pas la vie qui change. C'est l'interprétation. Et cette interprétation, vous pouvez la déplacer. Pas instantanément. Pas complètement.